Mais il est 18h38 sur Radio Nova, c'est l'heure de retrouver l'enfant terrible du LOL and Roll, le fantasque et fantastique Thomas VDB. Bonsoir tout le monde. Merci. Alors, pardon, je veux pas dire ça pour changer de sujet. Je vais changer de sujet un peu. Mais je vous écoute depuis tout à l'heure et je crois que les gens ici, enfin les gens en général, n'ont pas idée des bouleversements qui nous attendent dans les années à venir avec l'intelligence artificielle. Hein, je dis pas ça pour vous rabaisser, mais je crois que vous n'en avez aucune idée. Hein, faut savoir que bientôt, grâce à l'IA, quand tu iras, je sais pas, par exemple, chez ta grand-mère, et quand tu devras tirer, je sais pas, la chevillette pour que la bobinette serre, et ben là, tout sera entièrement automatisé, t'auras plus rien à faire. Et voilà, et je vous parle pas de ça dans 10 ans, ça c'est pour demain, ça. Là, il y a des gars en ce moment qui bossent dans des labos sur des systèmes de bobinettes connectés à l'algorithme. Ah, mais vous l'aurez compris, en fait, je faisais comme Guillaume il y a 2 secondes, en fait, c'était de l'ironie. C'est pas ce que je pense, en fait. Moi, je suis pas vraiment emballé par l'IA. Voilà, en fait, c'était de l'humour, c'est de l'humour absurde. C'est de l'humour anglais. Genre Monty Python, tout ça, quoi. Là, parce que, pour tout vous dire, je suis même devenu moi, allergique aux conversations sur l'IA. Vraiment, autant vous dire, j'ai pas beaucoup de conversations en ce moment, du coup, vraiment... Mais allergique, vraiment, genre, ça me donne des plaques rouges sur les bras. Par exemple, des fois, t'es dans une discussion et il y a quelqu'un qui te dit non, mais l'important avec l'IA, c'est de bien savoir la maîtriser. Là, ça peut devenir un vrai outil. Alors là, je sais que c'est un peu saugrenu, mais à chaque fois, j'entends ça, à chaque fois, j'ai envie de me jeter dans une cuve d'acide. Non, mais à chaque fois. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que ça provoque chez moi. Et c'est vrai que c'est saugrenu de se jeter dans une cuve d'acide. C'est quand même saugrenu. Ça enlève les plaques rouges, mais bon, ça enlève les bras aussi. Non mais les gens qui parlent d'IA, franchement, arrêtez de faire semblant de pas être conscients que c'est vous qui allez tous nous précipiter vers la fin du monde. Arrêtez de nous parler des progrès de l'IA. On sait que ça va révolutionner nos vies, mais on veut pas y penser. Laissez-nous profiter de ce qui nous reste de nos vraies vies. Non mais imagine, tu vas chez un gars dans son salon, le gars il a un caïman comme animal de compagnie. Le gars il dit non mais l'essentiel c'est de savoir le maîtriser. Voilà, non, je veux pas. Non. Non, vous avez peut-être trouvé ça excessif, mais pour moi toute personne travaillant de près ou de loin au développement d'une IA a raté sa vie. Voilà, ça c'est clair, voilà. Alors dit comme ça, j'avoue, c'est un peu excessif, mais bon voilà. Mais c'est pas parce que vous avez raté votre vie qu'il faut que vous fassiez rater sa vie à l'humanité entière. Non, parce qu'on n'arrête pas d'entendre qu'elles vont nous remplacer dans notre boulot. Et c'est vrai que nous, les auteurs, on flippe. Parce que j'avoue, c'est bizarre. Parce que moi, bon, c'est vrai que pour moi, c'est bizarre. Parce qu'en tant que personne qui aime pas trop exécuter des tâches, normalement, si on propose de me remplacer, bah, ça fait zizir. Hein, c'est vrai. Moi, je suis du genre à mettre le pied dans la porte. Et hep, 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 c'est ici qu'il y a quelqu'un qui veut bosser à ma place. C'est vrai que je suis content. Mais bon, là, j'ai vu qu'il y a une IA qui est sortie, une IA qui s'appelle Claude. C'est le prénom qu'ils ont donné à l'IA, elle s'appelle Claude. Il y a eu Claude 1, ensuite il y a eu Claude 2, Claude 3.7, et là ils en sont à Claude 4. On a envie de dire, les gars, faites toutes les versions que vous voulez, tant que ça commence par Claude. Franchement, on continuera de penser à un gars de 60 ans avec des mocassins à gland, quoi. Vraiment, c'est vrai. Mais j'ai testé Claude, moi. J'ai testé Claude, parce qu'à ce que j'ai compris, les IA, elles se nourrissent de l'intelligence de nos recherches. Donc j'ai voulu un petit peu la challenger, et je me suis dit, autant essayer de la rendre un peu teubée, l'intelligence artificielle. Donc j'ai dit comme ça, salut Claude, j'ai 2 questions. Je voudrais ouvrir un magasin de crème glacée, en fait. Et je voudrais savoir si tu as des conseils à me donner. Et alors, deuxième chose, j'ai un problème, parce qu'en fait, j'ai renversé quelqu'un en voiture. Et il était mal en point. J'ai paniqué, je l'ai mis dans mon coffre. Et là, je sais plus trop quoi faire. Et est-ce que tu crois que ça pourrait entraver mon projet d'ouverture de magasin de crème glacée? Et là, l'IA, elle me dit comme ça, elle me dit ce que tu as fait est extrêmement grave. Il faut que tu contactes immédiatement le SAMU et la police pour lui porter secours. Je dis oui, en plus ça m'embête parce que moi je croyais qu'il était mort, mais là je suis passé dans mon garage et j'entends que ça cogne à la porte du coffre et j'ai peur d'aller l'ouvrir parce que j'ai peur qu'il devienne agressif. Et là, l'IA me dit porte-lui secours immédiatement, tu peux t'exposer à de graves problèmes. Appelle la police, est-ce que tu as de mieux à faire maintenant? Fais-le tout de suite. Et moi je suis oui, mais mon magasin de crème glacée. Est-ce qu'on pourrait rester un peu focus sur mon projet de magasin de crème glacée, quoi? Et l'IA, elle dit dénonce-toi, c'est ce que tu as de mieux à faire, appelle la police, elle saura gérer ton problème. Et je dis, est-ce que tu crois que si je vais voir la police et que je ramène des glaces double pistache, ça pourrait réduire ma peine? Et ils sont là, c'est plus le moment de discuter, ça changera rien de donner des glaces. Et là, en fait, j'explique à l'IA tout ça, je dis, mais tout ça, c'est une histoire que j'ai inventée pour un sketch. Je dis, Claude, tu gobes tout ce qu'on te dit. Alors pour trouver une chute comme ça, je dis à l'IA, est-ce que tu peux me dire quel est le parfum de glace préféré des policiers? Et là, je vous jure, l'IA, elle me répond, la crème glacée préférée des policiers, c'est le sorbet de justice, évidemment. Oh. Et là, elle ajoute, j'espère que ça t'a fait un peu sourire.
Ah, j'ai dit, bah, franchement, j'étais même pas écroulé de rire, j'étais même pas écroulé de sourire. Vraiment, même pas. Donc, les auteurs, bonne nouvelle, a priori, on va pas se faire piquer notre boulot tout de suite. Je crois qu'on a le temps de voir encore un peu revenir un peu. Merci à tous, salut. Merci Thomas VDB. Et merci Claude qui a participé un petit peu à cette chronique.